Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va y aller pour une vidéo où on fait le tour de la blockchain. Wax Blockchain, qui est un peu l'équivalent du compétiteur de Ecomi slash Omi, ou peut-être on pourrait dire aussi le compétiteur de Immutable X, plus précisément. Mais on va dire, il y en a beaucoup qui vont connaître le fondateur un des fondateurs de Wax Blockchain, à cause que justement il a parlé de façon négative contre Ecomi, les NFT de Ecomi dernièrement. Donc il y en a beaucoup qui vont déjà détester Monsieur Quigley. Donc je vous comprends, je vous comprends. Je vous avoue que j'avais déjà un œil assez éloigné sur la Wax Blockchain avant tout ce gros manège-là avec la gang de Ecomi. Mais puis je voulais faire un review et aller évaluer ça parce que de prime abord, ça me semblait un fucking bon projet, une fucking bonne blockchain. Puis je dis de prime abord parce que j'ai un peu de déception, je l'avoue, on va en parler durant la vidéo. Mais l'idée reste encore bonne. Ils ont quand même de très bons partenaires. Je peux pas dire nécessairement que les fondateurs c'est des deux de pique, donc on va regarder ça rapidement ensemble. Puis en fin de vidéo, on va aller voir un peu leur website, on va aller voir c'est quoi qu'ils ont comme produit slash NFT pour le moment, pour voir un peu ce qui est peut-être la différence à comparer à ce qu'on voit ailleurs. Donc, pour le petit vidéo, ça va être pas mal ça aujourd'hui. Pour ceux qui aiment pas mal, comme moi, la crypto, les NFT, les blockchains, la décentralisation, etc., etc., venez nous rejoindre sur ce bord-là, la famille crypto, groupe Facebook, avec la règle numéro 1. Aucun fucking chialage, ça permet pas mal une belle synergie dans le groupe. Moyen, tout se dit, mais toujours une façon de le dire, puis ça passe surtout par la règle numéro 1 que j'ai signifié. Donc ça rend le groupe super amazing. Donc venez nous rejoindre là-dessus la gang, puis si vous aimez la crypto encore plus, puis etc. Donc n'oubliez pas la gang, on ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou par l'équipe de la famille crypto est uniquement à des fins de divertissement. On est juste là pour vous amuser en vous partageant notre expérience et en documentant celle-ci le plus possible. Donc, n'oubliez pas que vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir, puis vous devez toujours consulter un expert financier. Également, c'est très, très important. Passez pas par-dessus cette étape-là, la gang. Investir sur le seul fait de ce que nous ou d'autres youtubeurs pourraient dire, ça serait une très, très, très mauvaise idée. Donc, s'il vous plaît, faites attention à vos finances, puis, etc. On va donc commencer notre tour de table de la Wax Blockchain. Donc, Wax, déjà, the first of all, c'est l'abréviation de 3 mots. Le premier se trouve à être Worldwide, le deuxième Asset, puis le troisième, ça se trouve être le X de Exchange. Puis, ça va très bien avec l'intention, puis le but de l'entreprise, qui est clairement de créer le moyen le plus sûr, le plus pratique, puis le plus simple d'acheter, de créer et d'échanger des produits virtuels, digitales, tels que des NFT et même des produits physiques. Donc, le but de la Wax Blockchain, c'est d'améliorer puis de rendre plus sécure le moyen d'échanger des choses sur une chaîne comme la blockchain Wax, car ça pourrait être Ethereum, mais eux autres, ils veulent le plus possible rendre ça le plus accessible, le moins cher possible, le plus éco-friendly. Vous comprenez? Ils veulent ça, un peu de décentralisation aussi dans tout ça. Donc, déjà, c'est le but de Wax Blockchain. Avant d'aller plus loin, on va aller voir nos fondateurs chez Wax Blockchain, à savoir qui sont les deux fondateurs, puis on va aller voir un peu leurs compétences. Donc, les deux fondateurs. Premier fondateur se trouve être William, oh my god, excuse-moi le chef, William Quigley. Donc, je suis pas mal sûr, j'ai son nom de famille pas mal correct, qui a quand même de bonnes expériences. Il a été Managing Director chez Magnetic en 2016, de 2016 à aujourd'hui, donc ça veut dire quand même 5 à 6 ans. C'est co-founder de Wax, parce que bon, le deuxième founder, on l'a juste là, qui se trouve être Jonathan Yantis. Il a été Managing Director chez Idle qui est, si je me souviens bien, était quand même quelque chose qui a fonctionné le temps que ça a fonctionné. Il y a Kaufman and Fellow, que je ne sais pas ce que c'est, je peux aller voir. Puis il a travaillé, je ne sais pas si ça a été vraiment durant un mois, mais il a travaillé en 2000 pour Disney. Puis même qu'il s'embarque
un peu souvent la gueule, dans la mesure où il s'en vante pas, mais il dit oui, quand j'ai travaillé chez Disney, on le voit dans certaines interviews que j'ai écoutées du monsieur, il a l'air de s'en vanter comme s'il avait fait beaucoup de choses chez Disney. Donc, qu'est-ce que ça a de la valeur ou pas, je sais pas. Dans la mesure que l'image que vous voyez ici, ça a été pris sur son LinkedIn. Donc, ça me dit, c'est lui qui a mis ces informations-là. Il aurait travaillé là juste un mois. Donc, en tout cas, pour ce que ça vaut. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai pas écrit ici, mais notre petit monsieur, ça se trouve être aussi un des co-founders. Puis il a aidé à créer ce qu'on va appeler quelque chose que tout le monde connaît dans le monde de la crypto, le USDT. Donc, s'il n'aurait pas été là, probablement que le USDT aurait existé quand même. Okay? Sauf qu'il a aidé à la création, puis probablement à ce que ça soit plus connu, puis utilisé. Pour ce qui est du USDT, qui est notre stablecoin, qui équivaut à une pièce américaine. Qui va toujours équivaloir à cette valeur-là, puis qui a eu beaucoup de contre... il a fait beaucoup de vagues dans la dernière année. Il faut l'avouer, notre USDT, ok, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont peut-être pas tous les fonds pour backer l'argent qui se promène sur la blockchain en USDT, puis je pense que ce serait fort possible qu'il n'y ait pas tous ces fonds-là. Donc, ensuite, notre deuxième, que je trouve presque plus intéressant. Ok, je vais vous avouer, William Quigley, c'est le coup, on regarde son pedigree, yeah. C'est sûr que si on l'écoute parler, des fois, c'est pas nécessairement un cave. Je vais dire ça de même, mais puis même que mais c'est pas nécessairement le plus brillant du monde. Sauf que ça a l'air d'un gars quand même avec une bonne culture, de bonne connaissance quand même, de l'expérience. Mais je sais pas, de prime abord, il me laisse un peu perplexe, le monsieur. Dans la mesure que, personnellement, quand j'ai regardé, je pense que j'ai regardé 4 vidéos de lui, 4 de 1 heure à peu près, là, tu sais, je me suis amplifié un petit peu à savoir qui était, puisqu'on trouve pas grand-chose sur Jonathan Yantis. Puis, on dirait que j'ai de la misère à lui faire confiance. Mais ça, c'est un avis personnel par rapport à des vidéos. Ça vaut rien, probablement que je le rencontrais, puis ça pourrait être un de mes meilleurs amis. Donc, fiez-vous pas juste à ça. Même moi, je suis conscient qu'il faut pas que je me fie juste à ça. Quand je regarde ça, ça me semble prometteur pour l'instant. Surtout quand j'entends dire qu'il a travaillé sur USDT, puis etc. Mais je vous avoue que je suis encore perplexe, je suis encore du style, ok? On dirait que ça me prouve pas nécessairement que la blockchain va être aussi fiable que la team en arrière de Ecomi, qui est pas nécessairement une blockchain, je sais, c'est différent, mais si on regarde la team de Ecomi, Omi, Vivi, oh my god, la team a l'air d'avoir comme pas mal de background. Donc, c'est sûr que c'est pas les mêmes backgrounds, pas les mêmes choses, mais pas mal de background dans leur domaine. Ensuite, Jonathan Yantis, je trouve fucking intéressant, puis qui m'a fait réaliser quelque chose. J'ai fait, oh my god, toi, je savais pas, puis je t'aimais quand j'étais jeune, mon chum. Hostie, que je t'aimais, Jonathan. Alors, tu le savais pas, t'étais mon idole, puis je le savais pas non plus. Ok? Donc, Jonathan, le premier abord, il a été ingénieur en électronique d'armes pour la US Navy, donc probablement qu'il s'occupait du coding en arrière de tout ça. Probablement d'où vient la blockchain, puis le potentiel de la blockchain. Probablement que ça nous vient de Jonathan Yantis. Ok, la gang. En plus, ça a été lui qui a créé pour la première fois sur Internet. Ça, c'est le pourquoi je vous dis je l'aimais. L'échange d'objets virtuels en 1997. Ok. Lui, dans le fond, puis ça a été intégré où? Ça a été intégré dans 3 jeux. Puis il y en a un que vous connaissez tous, mais il y en a un que moi je veux vous parler, puis qui a été une partie de mon enfance. Ultima Online. Il y en a-tu qui ont connu ça? Oh my fucking god. Ça, puis T4C dans le temps, c'était un peu comme les deux compétiteurs, je pense. Mais la 4e prophétie, ça s'appelait T4C, The Fourth Prophecy. Puis, oh my god. Il y avait du roleplay dans ce jeu-là. Il fallait que tu joues ton personnage selon des serveurs, bien entendu, mais il fallait que tu joues la vie de ton personnage. Puis là, ben, c'est là où que tu pouvais passer 3. Des fois, moi, je passais mes journées à miner dans une mine pour ramasser des minerais, pour les revendre, pour faire des armures aux gens. Puis là, c'est là que s'étaient créées les premières économies en ligne. C'était fantastique. Je vous le dis, ça a été crazy. Ça a été intégré pas longtemps après dans un autre jeu qui se trouvait être une espèce de jeu en 3D, un peu une espèce de test d'évolution d'Ultima Online. Puis ensuite, ça a été simple, clair, net et précis. Ça a été intégré où? World of Warcraft. Donc je vous le dis, tout le monde a déjà été influencé jusqu'à un certain point, peut-être un petit peu, par Jonathan Yantis. Juste à cause déjà de World of Warcraft, ok? Tout le monde connaît World of Warcraft, ça existe encore, malgré le fait que ça doit avoir 20 ans, comprenez-vous. Grâce à lui, jusqu'à un certain point,
ça a donné l'idée de base d'échanger des trucs qui existaient juste sur Internet. Vous comprenez? L'idée vient de lui. Il n'a pas inventé blockchain, mais il est celui qui a sûrement aidé à planter des idées dans ce style-là dans la tête de ceux qui ont amené les blockchains. Donc, je suis comme, oh my god, tu sais. Fait que lui me dit, je me dis vraiment, wow. Wow, il a l'air d'avoir beaucoup de potentiel. Puis, c'est un gros investisseur. Il a investi dans bien des affaires. Ça a été un des premiers investisseurs, un des premiers à mettre de l'argent dans le premier ICO qui existait dans le monde de la crypto. Ça a été un investisseur pour Ethereum. Quand ça a sorti. Comprenez-vous, c'est un gars qui avait déjà pas mal d'argent. C'est déjà un gars qui est bon en investissement. Il a été COO de Upskin, puis il est de Wax présentement. Donc déjà, Jonathan Yentis, juste lui, il aurait parti Wax Blockchain, j'aurais eu quand même confiance. Tu sais, je me serais dit, waouh, le gars, il a l'air un peu quand même à avoir du potentiel. J'ai l'impression qu'il, juste lui, aurait pu faire beaucoup, mais qu'il y a eu peut-être quelque chose qui va me... Je vous l'ai dit au début de vidéo, j'ai une légère déception avec Wax Blockchain. J'ai l'impression qu'il s'est laissé influencer un peu par, peut-être par William, qui est plus... qui va se soucier moins peut-être des choses, j'ai l'impression, du futur, qui est peut-être resté un peu en arrière. Donc, on va reparler du pourquoi dans le reste de la vidéo. Donc, hang on. Bon, tout ça, c'est bien beau les founders, mais faut passer un peu à la blockchain. Donc, la blockchain, au bout de la ligne, comment elle fait pour remplir ses buts le plus possible? Puis, comme son but d'être éco-énergétique. Donc, on va regarder rapidement. C'est quoi qui est le processus qui permet à la Wax blockchain d'être pas mal plus éco-énergétique? Puis, pour ce faire, c'est qu'ils vont utiliser, au lieu d'utiliser un peu comme Ethereum qui est Proof of Work, ils vont utiliser un Proof of Stake, mais un Proof of Stake un peu spécial qu'ils ont décidé d'appeler Delegated Proof of Stake, qui va leur permettre de, selon les personnes qui vont staker des valeurs sur la blockchain, de déléguer leur droit de vote à une ou à certaines personnes, ce qui va permettre de donner des plus gros droits de vote à certaines personnes, ce qui va réduire déjà les coûts pour ce qui est du nombre de transactions et de données qui vont être échangées. Donc, on va réduire les coûts de beaucoup. Puis, ça va permettre aussi d'avoir une espèce de décentralisation qui va être centralisée sur comment je voudrais ça, le rating de certaines personnes qui vont avoir été choisies par les autres personnes dans le système de la blockchain. Donc, pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne un peu plus, une blockchain, j'en parle pas exactement comme ça dans la vidéo, mais vous allez voir qu'au bout de la ligne, vous allez voir la vidéo que je mets juste ici, vous allez voir au bout de la ligne que ce soit Proof of Work ou Proof of Stake, l'idée c'est qu'il y a un consensus, puis que le consensus y est respecté selon la façon que la blockchain va fonctionner. Dans le cas précis de Wax Blockchain, c'est un Delegated Proof of Stake, comme je viens d'expliquer. C'est qu'il y a certaines personnes qui vont être choisies, comme moi je pourrais choisir mon grand-père, puis tout le monde pourrait décider que mon grand-père c'est la personne déléguée dans la famille. Fait que tout le monde lui envoie nos droits de vote et d'accès sur la blockchain, ce qui va lui donner plus de pouvoir, un pouvoir décisionnel, qui va sûrement avoir un impact sur les décisions faites sur la blockchain. Donc tout ça, ça aide à décentraliser et à réduire les coûts de la blockchain. Donc là, si on compare les coûts de la blockchain avec les autres blockchains rapidement. Donc par année, Wax Blockchain va utiliser 0,000223 terawatts par année. Donc déjà des terawatts, c'est quand même beaucoup, ok? On parle de quand même une grosse valeur, mais là on est dans les 0,00000, ok? Fait que, on est comme dans le très très peu, ce qui est intéressant. Ça fait très éco-énergétique. N'importe qui pourrait dire, ouais mais tout ce qui est NFT, ça tue la nature. Ben sur Wax Blockchain, ça tue pas grand chose. Ok? Ensuite, si on regarde comparé à Ethereum, regardez Ethereum sont à combien de terawatts par année? C'est assez épouvantable. 28 terawatts. Puis 72 pour le Bitcoin. Bien entendu, Bitcoin est différent dans sa manière d'agir que Ethereum un petit peu, dans la mesure où non sont toutes les deux des Proof of Work, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour ce qui est du Bitcoin. Donc, c'est le pourquoi peut-être la quantité d'énergie est plus importante, mais la plus belle comparaison à faire, ça reste entre Wax et Ethereum. On voit qu'il y a quand même une marge assez importante, puis c'est ce qui va permettre de voir la différence entre nos deux blockchains ici.
Donc ensuite, comment je disais, Wax va arriver à accomplir les buts qu'il dit, on l'a dit, pour être le plus éco-énergétique possible puis friendly avec la nature. On a parlé de ce qu'il allait faire. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'étape d'ensuite. Ben, ils vont intégrer des commerces électroniques sur leur blockchain. Là, quand je parle de commerce électronique, on parle d'une espèce de OpenSea pour être un commerce électronique. Comprenez-vous? Binance pourrait même être un commerce électronique. Comprenez-vous? Un commerce électronique centralisé probablement pour Binance, mais quand même un commerce électronique. On va donner un exemple des commerces électroniques qu'il y a actuellement et qui marche le mieux personnellement actuellement sur la Wax blockchain. On parle de Nifty Block. Donc Nifty Block qui se trouve, regardez ça, c'est un screenshot de la page couverture, d'une partie de la plage couverture du système. Donc ça se trouve être le marketplace. Peu importe ce que vous allez acheter là, dans le fond, ça va être des NFT. Vous allez les acheter en Wax. Vous voyez ici. Puis c'est dans le fond, c'est hosté sur une plateforme Wax, dans la blockchain Wax, dans le fond. Donc, c'est le genre de commerce électronique qui ressemble à un OpenSea ou vous comprenez, rien de très très compliqué. Connectez votre wallet, faites vos achats, etc. Donc, ça, c'est le genre de commerce électronique qu'il va y avoir. Il y en a 2 ou 3, puis je même vous dirais qu'il y en a d'autres, mais on va en parler parce qu'on ne les rentrera pas nécessairement tout de suite dans les commerces électroniques, bien que on s'entend, c'est très 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 semblable. Mais c'est le genre de commerce électronique que vous allez voir. Il va sûrement en avoir d'autres dans le futur. Mais ça, c'en est un. Nifty Block. Il va y avoir, après, nos commerces électroniques qui sont, comme je disais, un peu la même catégorie, mais qui semble quand même important de mettre dans une catégorie à part. On va avoir sur la blockchain Wax des dApps. Des dApps que ça se trouve. Des dApps que ça se trouve à l'être. Ça se trouve à être des Decentralized Applications, donc DApp, qui se trouve à être des applications décentralisées, un peu comme Alcor ici, qui se trouve à être un DEX. Donc c'est un Decentralized Exchange, un peu comme je disais, comme Binance, exemple, dans l'autre catégorie, on dirait un commerce électronique, Binance pourrait rentrer dedans. Dans les dApps, on va pouvoir rentrer, encore une fois, c'est un commerce électronique, sauf que cette fois, il est décentralisé. C'est ce que se trouve à l'être Alcor, qui roule sur Wax Blockchain, qui semble avoir quand même une bonne adoption, mais pas débile mental profond. Okay? Donc, un peu de déception là-dedans. Je pensais que ça allait être plus intéressant, peut-être parce qu'il manque d'adoption encore. 2022 semble être une année importante pour ce qui est de la décentralisation, surtout avec la guerre qui s'en vient, ce qui s'est passé au Canada avec le blocage des comptes de banque, même ceux de la Russie en ce moment, parce qu'à un certain point, je comprends l'idée de bloquer les comptes de banque de la Russie, mais il y a des gens normaux là-bas qui payent aussi à cause de ça, puis qui peuvent peut-être pas s'acheter de la nourriture en ce moment. Donc, vous voyez un peu où ce que la décentralisation devient très puissant. Il y a des Russes et des Ukrainiens qui peuvent pas manger en ce moment. Donc, que ce soit d'un bord ou de l'autre, c'est pas très drôle pour la population. Je me fous des ceux qui contrôlent, puis qui vont à la guerre, puis qui font les mauvaises choses. C'est pas d'eux que je parle, mais pour la population, c'est pas drôle. Les DEX, ça a du futur. On en a 1 à 2 sur Wax Blockchain, puis il y en a d'autres qui vont s'en venir à part ça. Donc, c'est quand même pas à négliger, si vous voulez, mon avis, c'est à vérifier, à surveiller. Ensuite, il y a quand même 2 autres catégories qu'on va retrouver sur la Wax Blockchain, qu'on va pouvoir rentrer un peu dans la même catégorie, cette fois un peu plus que les 2 autres, dans la mesure où il y en a un qui sont complémentaires, okay. Puis il y en a un des 2 qui on ne retrouve pas encore exactement sur la Wax Blockchain, ou du moins j'appellerais pas ça comme ça encore. Donc, ces 2 catégories se trouvent être les NFT de premier abord, hein, facile à se douter. La deuxième va être les Virtual World, les mondes virtuels, okay, ou les jeux, encore une fois. Donc, oui, il y a des jeux sur la Wax Blockchain, mais pour ce qui est des mondes virtuels, j'étais encore un peu dans le... j'appelle pas ça un monde virtuel, ce qu'il pourrait appeler un Virtual World, j'ai l'impression qu'on n'en est pas là encore, on est encore au stade de jeu pour ce qui est de ce que j'ai vu. Puis qu'on va regarder ensemble. Okay. Donc, pour ce qui est des NFT, la gang, on a des NFT. On va aller voir ce qu'ils ont l'air un peu rapidement ensemble. Donc, pour ce qui est des NFT, puis des jeux, on va aller voir avant ça les partenaires ensemble, la gang. Puis les partenaires, il y en a quand même des très intéressants. Il y a du stock vraiment nice. Puis il y en a d'autres pas mal plus boboches. Mais justement, on va aller voir, parce qu'il y a quand même des partenaires. On va aller voir les partenaires intéressants. Okay? Puis on va aller voir qu'est-ce qui fait plus boboche en fin de vidéo. On va aller revoir ensemble. Peut-être pourquoi j'ai une déception. Hein? Pour ceux qui se rappellent. Donc, qu'est-ce qu'on a comme partenaire?
first of all, les Wax Partner. Je vais m'effacer d'ici, moi la gang, vous n'avez pas besoin de ma face. Donc, ciao bye. Donc, les Wax Partner, la gang, sont quand même, comme je disais, intéressants. Premier petit partenaire, j'ai l'impression, on va y aller Atari. Donc, je trouve que c'est un fucking interesting partner, personnellement. Ça reste vieux, ils n'ont jamais, j'ai l'impression, réussi à repercer de façon majeure. Mais ça reste old school. Si on pourrait avoir des vieilles consoles 3D, Atari, style, collectible pour mettre dans des showrooms éventuels, je pense que je serais intéressé. J'avoue que je les voudrais peut-être pas. Je voudrais pas ce qu'il y a présentement sur Wax. On va peut-être avoir le temps de les regarder rapidement tout à l'heure. Je suis pas trop intéressé parce qu'ils ont mis Atari sur Wax Blockchain, mais je serais pas content d'en avoir peut-être d'autres ou sur une autre blockchain avec une qualité différente. Donc, ensuite, on a qui? On a Capcom! Donc Capcom, ça pour moi, ça paraît déjà quand même fucking nice. Capcom, ça veut aussi dire, puis ils l'ont en tant que intellectual property, ça veut dire Street Fighter. Donc, ouais, ils ont du Street Fighter NFT. Donc, déjà là, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a un petit Street Fighter game qui s'en vient aussi. Donc, encore une fois, quand même crissement nice. Ok, donc, ensuite, on y va avec Sony Pictures. Donc, Sony est aussi partenaire avec Ecomi VV / parenthèse pour pas changer de sujet. Fait que je trouve ça intéressant. Sony n'a pas l'air de se laisser aller, mais dans leur cas ici, c'est Sony Pictures. Je trouve ça un peu intéressant. Dans la mesure que, d'après ce que j'ai pu comprendre, nous autres, c'est Sony tout court avec Ecomi et Vivi. Eux, c'est juste Picture. Donc, je sais pas, je comprends pas pourquoi la différence, mais quand même. Ensuite, ils ont Mattel. Mattel, ça veut dire quoi? Mattel, ça veut dire Hot Wheels, la gang. Donc, ça veut dire beaucoup de jouets. C'est une compagnie de jouets. Puis, comme je viens de dire, ils ont les NFT de Hot Wheels, qu'on va aller revoir tout à l'heure, qui sont, je pense, leur over-the-top NFT. C'est pas mal leur sacoche. Okay? Puis, je pense qu'il nous reste un ou deux partenaires à vérifier ensemble. Ils en ont beaucoup plus que ça, la gang, mais ça fait partie de ceux, selon moi, qui ont le plus de valeur puis d'impact. Ok, ils ont Hasbro qui est quand même fucking nice, si vous voulez mon avis, encore une fois. Ben du potentiel pour avoir des bonhommes de jeu, style, ils pourraient nous sortir les bonhommes du jeu de Monopoly ou quelque chose dans le genre. Donc, encore une fois, ça pourrait être possible. Je pense que Monopoly appartient à Hasbro. Là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais peu importe le jeu de société que Hasbro pourrait avoir, ils pourraient nous sortir ces pièces-là en 3D collectible. Ça pourrait être nice. Peut-être même les jeux tout court en pièces de collection que vous pourriez utiliser sur n'importe quel... je sais pas. Peut-être qu'il y a peut-être de quoi faire avec ça. Donc, tout ça me dit, wow, fucking interesting. Rien à perdre là, au contraire. Au contraire, genre très, très, très prometteur. Donc, pour la suite, on aurait quoi pour la suite? Je vous dirais, on va avoir un peu de jeu. On va aller voir qu'est-ce qu'ils nous ont proposé comme jeu. J'avais pris un petit screenshot de leur liste pour pas avoir à me promener sur le site web. Non, on va aller faire un tour sur leur site web. Ça devrait pas d'être très long, la gang. Donc, pour ceux qui connaissent déjà certains jeux puis qu'ils veulent peut-être en parler dans les commentaires, n'hésitez pas. Pour l'instant, les jeux que j'ai été voir puis que j'ai vu qu'il y avait de l'impact, parce qu'il y a un site qui nous permet de voir un peu l'impact, puis le nombre d'utilisateurs, l'argent qui est dépensé à tous les mois sur la plateforme, sur le jeu, pour le jeu, etc. Les trois qui me prenaient ok, désolé, on bégaye des fois. Donc, ceux qui me promettaient semblaient les plus prometteurs étaient Alien World, Farming Tale, puis Clash Dome. Clash Dome semblait être le seul qui était une espèce de plateforme de plein de mini-jeux qui pourrait vous permettre de faire des gains à tous les jours, si j'ai bien compris. Donc, comme s'il y avait plein de petits play-to-earn games, comme là on peut voir dans l'image, on dirait qu'il y a un Tower Defense. Donc, ça me semblait quand même intéressant, mais je sais pas. Pas en tout. Farming Tale aussi semblait cool dans la mesure où tu faisais ta ferme, c'était en 3D. Sauf que ça a l'air Alien World aussi, mais Alien World c'est plus un jeu de cartes. Ok, d'Alien. Donc c'est tous des jeux qui ont l'air cool, mais c'est tous des jeux niveau un peu. Tu sais, quand on était au secondaire puis qu'on jouait, on allait sur un site internet pour jouer à des jeux là, style JavaScript puis des jeux un peu boboche, cheap. Affaire de cellulaire pas trop développé. C'est un peu le genre de jeu j'ai cru remarquer voir pour l'instant. Des jeux de cartes avec des concepts qui sont comme pas nouveaux.
Ils ont pris un vieux concept, ils ont mis des images nouvelles, Alien World, puis ils ont fait un jeu avec ça, puis ils se sont mis à vendre des cartes sous forme de NFT. J'étais un peu perplexe. Il y avait Prospector qui semblait quand même intéressant pour quelqu'un comme moi qui était un peu du style Gold Lover, build, construction, tu t'évolues. Mais encore là, il n'y avait rien qui me semblait super probant. J'avais beau regarder tous les jeux, aller voir les jeux un après l'autre. Ça sonnait tout un peu cheap. Peut-être qu'il y en a que j'ai pas été voir Uplift, j'ai pas été voir Metal War. Green Rabbit, ils disent que c'est un jeu, mais finalement c'est juste du staking de lapins pour gagner d'autres lapins. Puis les lapins sont cool, sont en 3D, mais il n'y a pas vraiment un jeu en arrière de ça, d'après ce que j'ai compris. Il n'y a même pas une salle commune où vous pouvez aller vous promener avec votre lapin pour jaser avec d'autres qui ont des lapins. Donc j'ai trouvé que là-dessus, c'était très limité. Fait que là, ça fait le tour des petits jeux. On va aller voir un peu. On va aller voir les Hot Wheels, mais on va aller voir un paquet d'affaires différentes. Mais ça fait partie des déceptions que j'ai pour la Xbox Chain. J'avais entendu dire qu'il allait avoir un paquet de jeux, puis en fait, c'est l'image que j'avais été voir quand j'ai vu. J'ai dit, waouh, check ça, tous les jeux. Ouais, j'étais allé voir les jeux, puis finalement, ça a fait dur leur affaire, là, les gars. Ah non, mais, ok. Comprenez, c'est épouvantable. J'irai pas jouer. J'irai pas jouer à ces jeux-là. Je me demandais même, ça pourrait être un. Il y a All the God. C'est vrai, il y a All the God, qu'il y en a qui est caché en arrière de ma flèche, qui est très connu jusqu'à un certain point, mais encore là, c'est trop basic, je pense. Mais tout ça me disait, genre, justement, hey, Farmer World, Farming Tale. Je me disais peut-être que ma blonde va vouloir jouer à des jeux comme ça pourrait être intéressant. Les graphiques sont beaux, le jeu il est le fun, elle pourrait faire de l'argent en même temps. Yeah, tu sais, elle aime ça, jouer à des jeux une fois de temps en temps, une petite demi-heure, tous les soirs. Je peux pas y en proposer un. Je peux pas. Il y a rien d'intéressant là-dedans. Ça a tout l'air cheap. Ça a tout l'air boboche ou pas fini de développer. Tu sais, en pré-bêta. Ben, c'est ça. Ça a l'air de ça un petit peu. Donc, on va aller voir le reste. Parce qu'il y a du stock intéressant. Là. Je peux pas dire qu'il y a juste de la merde. Mais il y a beaucoup de déceptions. Donc, on va aller voir la suite. Donc là, on est rendu sur le site officiel Wax Blockchain. Regardez, ça c'est leur couverture. Là, regardez. On va regarder la vidéo rapidement ensemble, la page de couverture. Tu checkes comment ça. Wow! Fucking nice. Hein, c'est beau? Hein, c'est-tu pas beau ça? Wow. Ok, maintenant on va regarder pour vrai ensemble, la gang. Regardez comme il faut. Une carte, c'est des cartes. Encore des cartes, C'est des images en 2D avec des animations. Ok, c'est une image 2D. Oh, là on a du Atari, c'est en 3D. Avez-vous vu d'autres images en 3D, vous autres? Avez-vous vu des pièces de collectibles en 3D? Parce que, tu sais... ouais, celle-là, elle flippe la carte. Ah, celle-là, elle sortait de la carte. Il y avait du 3D dans... Oh, les bébés ici, ça bouge, ils ont l'air un peu en 3D, mais... J'ai rien vu de 3D. Le principal problème des NFT de nos jours, c'est que le monde dise, ouais, mais je peux prendre une image, moi aussi, Jess. Tiens, j'ai pris un screenshot, je l'ai, moi aussi, l'image. Ouais, mais... C'est ça le problème. C'est direct ça le fucking problème. C'est que c'est toutes des images. Puis que. Tu vas me dire, ils sont animés. Ouais, mais je vais enregistrer sur mon téléphone pendant 3 secondes puis il va être animé. La différence entre un collectible comme les 3D qu'on voit juste là, les Atari cassettes qui flippent, au moins, s'il est sur votre téléphone, vous allez regardez, il est à moi. Mais quand il est à vous, vous avez la possibilité d'y toucher puis de le faire flipper puis de le faire bouger comme ça. Vous comprenez-vous que vous avez la capacité de faire quelque chose, tabarnak, avec. Pas juste de dire, regardez, puis c'est une vidéo qui tourne en boucle. De me dire, ouais, mais je peux jouer un jeu Jesse avec. Oui, mais tant qu'à faire de quoi. Fais-moi de quoi de 3D. Là, on est rendu en 2022, c'est un sacrifice. Arrêtez de. Même Vivi a sorti des cartes lenticulaires qui changent un peu d'apparence quand ils bougent. Mais en plus, ils sont en 3D, ils tournent de même. Tu peux faire. Comprenez-vous, c'est le minimum. Arrêtez de me sortir des images en 2D qui. Au moins, mettez-moi de quoi 3D qui flippe de même. Je sais pas. Là, j'ai même. On dirait que j'ai le droit au strict minimum. Puis ça, peu importe la compagnie. Puis là, ben, regardez, il y a des compagnies, il y en a d'autres. Il y a ça, Robotech, Sporats, Funko. Funko qui est nice, ben oui, c'est nice Funko. Encore une fois, Funko. On va aller voir Funko. C'est des cartes. Donatello qui fait. T'aurais pas pu y faire une espèce de. Je sais pas. Au moins de dire une animation qui a de la gueule. Je sais pas. Ah. Regardez comment ça fait dur. Les couleurs sont même pas belles.
Celles-là, les couleurs sont weird. Bebop. Il ressemble même pas à Bebop. Comprenez-vous pourquoi j'ai de la déception dans tout ça? Puis Let's Get Physical, ben oui, c'est cool, c'est vrai. C'est vrai, vous avez la carte, vous pouvez. Puis ça, c'est. Pour vrai, ça, c'est une des affaires, par exemple, un gros avantage peut-être pour Wax Blockchain. C'est que quand vous allez acheter un collectible, souvent sur leur plateforme, eux autres, si le collectible n'a pas été redeem, vous pouvez, avec votre NFT, commander un collectible spécial qui est sûrement le même numéro de série que votre collectible qui fit. C'est comme des séries d'édition. Puis, cet NFT-là, il permet de commander juste une fois votre collectible en version physique. Donc, regardez ici, là, on a vraiment la version physique qui peut venir avec votre collectible. So, je comprends que c'est fucking nice. Tu sais, mais il n'y a rien qui empêcherait plein d'autres compagnies de faire la même chose puis de juste mettre le prix du Funko Pop dans le prix de la carte, là. Tu sais, si au bout de la ligne, je vends 10 000 Funko Pop à 50$ chaque, c'est pas dur de te mettre 10 000 Funko Pop que j'ai payé 5$ chaque dans la boîte. Puis te l'envoyer chez vous si t'en as besoin. Je sais pas si vous comprenez. Pour moi, il y a un peu de ridicule là-dedans, même si je comprends l'intérêt puis que je trouve que c'est fucking une bonne idée d'avoir des pièces collectibles physiques reliées au NFT. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Mais puis commandable bien qu'une fois. Fait que si, mettons, moi je commande mon NFT, mon physical version, mais que je revends le NFT, mais il va être écrit sur le NFT qu'il peut pas redeem un autre physical version. Fait que probablement que moi, si je vends mon NFT, la personne qui l'achète va vouloir, si je les redeem, acheter la physical version avec. Donc c'est fucking nice. Fucking nice. Mais c'est pas comme si c'était super spécial. Tu sais, Wax en ont parlé un peu comme si. Genre, je pense que c'est. Il en parle-tu dans la page du site? Couverture? Non. Il parle de ça comme un virtual IRL, VIRL NFT. Puis je suis comme, check, VIRL commerce. Je suis un peu du genre, ouais, mais c'est rien qu'une utilité ajoutée au NFT. C'est pas vraiment un NFT qui est différent. C'est une utility que tu as ajoutée à ton NFT qui permet de commander un physical version de ton NFT. Donc, that's it. On va pas se faire de montagne avec ça, là. C'est une crise de bon feature, bon utility, mais c'est pas unique, là. OK? Donc, déjà là, j'avais une partie de déception qui venait de là. Ensuite, si on regarde, déjà, on va aller sur Nifty. On en a parlé tout à l'heure. Regardez, Nifty. Il y a quoi sur Nifty? Les Hot Wheels! Ouh! Hot Wheels! Puis là, regardez, j'ai été voir Created les newest, sur les nouvelles. Vous pouvez acheter ici pour 2$, 2$, 75$ celle-là ici. Mais ça, c'est des NFT qui me paraissent pas mal plus prometteurs déjà. Regardez, c'est comme animated de même. Il y a un beau. Tu sais, il y a une marque en arrière. C'est du Metal Stuff. Vous allez pouvoir acheter des garages éventuellement avec. Vous allez pouvoir acheter des garages avec tout ce qui est. Puis là, je pense qu'ils sont pas là parce qu'ils sont pas placés. Ah, c'est regardez. Il y a un garage là. Tu sais, un garage promo pack. Je sais pas c'est quoi, mais il doit y avoir des Hot Wheels là-dedans. Vous pouvez acheter ça. Propriété burnable, transferable. Mais on dirait que ça me. Puis j'ai l'impression que Hot Wheels, Mattel vont pas laisser ça là. Ils vont faire des jeux avec ça. Tu sais, ils vont sûrement avoir de quoi de. D'upgrader. Ça, Chris, sont tous animés leur affaire. J'imagine que ce serait facile de faire un petit jeu de course. Donc là je vois du potentiel. Je me dis, waouh. Puis il y en a qui valent cher. Hein? Price highest, ça veut pas dire que c'est vendu. Là, on n'a pas de sold item. Mais regardez, il y a du monde qui vend du stock à 2-3 millions. Je sais pas si ça a vraiment ce valeur-là. Au contraire, là, j'ai l'impression que ça l'a pas. Là. T'sais, mais jusqu'à un certain point, ça reste. On va aller voir les mints, ceux qui ont le moins de mint number peut-être. Regardez, celle qui a le moins de mint number, si j'ai bien compris, en ce moment, là, il vaut 1 million. Sinon, t'as 1000, 10 millions, tu sais. J'ai l'impression que oui, il y a du monde, c'est comme sur Vivi, ils vont essayer de vendre quelque chose à un prix exorbitant, puis ça se vendra pas, ils attendent juste le jour où les prix montent. Je pense qu'on en est là sur Wax. Je pense quand même que ça peut être cool. Ça peut être vraiment, vraiment fucking cool d'avoir certains Hot Wheels NFT. J'ai acheté des Hot Wheels en version physique de Batman parce qu'il y a une série qui est sortie puis qu'il m'en manque encore 2-3 modèles. Donc, tu sais, vous comprenez-vous, je suis pas un triple de Batman, mais c'est d'avoir des séries un peu spéciales. Ça change tout au bout de la ligne. Ensuite, on a quoi aussi? Ben, justement, regardez, on était sur le NFT de Hot Wheels. On peut aller voir un Hot Wheel on Wax. Comprenez-vous? Hein?
Je trouve les NFT sont fucking nice. Ah, pis c'est ça. Vous voyez, les Series 1. 10, 35$ US. Free promo pack. Subscribe now. Donc, je suis sûr que dans le futur, il y aura de quoi d'autre avec ça. Ils laisseront sûrement pas ça là. Ça risque d'être fucking nice, donc déjà. Ensuite, Street Fighter. Ben là, Street Fighter, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ils nous ont sorti des cartes. Tu sais, puis là, ben, peel here. Ça, c'est un collant, dans le fond. Fuck. Qu'est-ce que je fasse avec un collant? Je suis pas en maternelle? C'est un peu. Hey, en première année, on faisait rire de nous autres quand on se faisait mettre des collants par sur notre prof. T'étais un petit gars, tu faisais rire de ta gueule. Là, ben, c'est ça. Le card rarity. Il appelle ça des cartes, mais ça se décolle comme un collant. Je suis un peu déçu. Street Fighter, tu sais, genre, pis ça fait Street Fighter cheapos, là. Oh my god. What the hell is that? Donc, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je suis comme super déçu. Des cartes encore, des cartes. Regardez, Deadmau. Genre, qui est un artiste super connu, qui est super nice, que je trouve ses arts sont nice. Ça a passé dans. Me semble qu'il y a eu le jeu de gun. Voyons, le style jeu de gun où tu construis des murs tout le temps. Il y a eu des costumes de tout ça là-dedans. Mais encore là, des cartes. Des cartes. Puis là, regardez, ça, c'est l'animation de la carte. Fuck! T'aurais pas pu me donner de quoi qu'il y avait de la classe un peu? C'est quoi ça? C'est même pas une animation, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai genre 70 images mis une à la file de l'autre. Au moins, ça, au moins ceux-là sont animés. Je vous dis là-dessus, ça m'a donné bien raide. Puis là, ben après, il y a quoi? Mais il y a des affaires un peu plus bizarres, peut-être, que je m'attendais pas à voir. Bud Farm. Genre. Puis là, ben, je me suis dit, waouh, ça va être des assets NFT pour utiliser dans le jeu Bud Farm. Non. Non, c'est juste des pièces de collection si vous aimez les fans, puis avec des signatures, puis des trucs de même. Puis c'est tout, là. Et pour l'instant, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de. Non. C'est juste pour. C'est ça. Pour brag about le fait que t'as une podbot machine. Fait que je sais pas si vous comprenez aussi que j'ai comme une déception pour Wax Blockchain en ce moment. Je suis vraiment comme dans le. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que ça fait le tour. Wax Blockchain, la gang. Comme je vous dis, j'avais comme de l'espoir en faisant le début de cette vidéo-là. Puis ça a été long de finir la vidéo parce que plus que je découvrais, puis plus j'étais comme. Arc. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Tu sais, je pense qu'il y a un jeu, je pense que c'est Farming Tale, ou je sais même pas lequel, qui est intéressant parce que si tu joues assez, tu peux te faire envoyer du miel puis des affaires de même pour de vrai chez vous à force de jouer. Il y avait une vidéo là-dessus, j'ai vu un gars, je trouvais que c'était fucking nice. Je sais pas c'est quel jeu en fait, mais il y a un des jeux, comme je vous disais, vous jouiez puis selon ce que vous aviez accompli, mais vous avez envoyé des chaudières de miel chez vous. Fuck yeah! Des chaudières de miel, ça va être quoi après? Envoyez-moi du sirop d'érable. Je sais qu'au Québec on est déjà full sirop d'érable, mais quand même. Tu sais, c'est le genre d'affaire que j'aimerais ça recevoir par la poste parce que je joue à un jeu. Rock on! So, checkez ça. Ça a du potentiel pareil, là. Ok? Faut regarder ça en système, là. Mettons, je peux pas arrêter la vidéo de même. Je pense que Wax a beaucoup de potentiel dans le futur. Mais, est-ce que je vais en acheter là? Ma réponse, c'est non. Est-ce que je vous conseille d'en acheter? Moi, je vous conseillerais pas d'en acheter. Parce que je pense qu'il y a d'autres projets qui vont être meilleurs que Wax Blockchain. Par contre, est-ce que vous devriez garder un œil sur Wax Blockchain, puis ce qui va se développer, puis ce qui va sortir là-dessus? Oui, totalement, absolument. Il faut ne pas négliger Wax Blockchain. Parce que la blockchain en soi semble très bonne, très efficace. Puis il manque pas grand-chose pour que certains jeux ou quelque chose, peut-être, rentre sur la Wax Blockchain ou performe comme Hot Wheels. On sait pas, ils vont peut-être nous sortir un Hot Wheels jeu de course pour cellulaire. Puis ça coûtera peut-être rien à jouer, mais si vous avez des NFT puis que vous vous connectez avec le jeu, ben vous allez pouvoir jouer avec des voitures spéciales, puis des skins spéciales, puis peut-être des boosts spéciales, puis peut-être, vous comprenez, si ce genre de choses-là arrivent, Wax Blockchain risque de gagner du potentiel. Donc, puis il risque même d'attirer plus de gens. Donc, je pense que tout ça, c'est à évaluer la gang. Négligez pas tout ça. C'est quand même
je pense que ça valait la peine quand même de faire la vidéo. Donc, pour vous, comme je vous disais, vous gardiez un œil là-dessus. Mais je suis pas dubitatif autant que sur d'autres projets. Donc, je veux parler dans le futur sur lesquels je suis un peu comme ça va avoir du potentiel en sacrifice. Donc, c'était mon vidéo, la gang, sur Wax Blockchain. Si vous aimez, comme moi, la crypto, les NFT, etc., n'hésitez pas à vous inscrire en faisant sur le subscribe button. Puis, vous pouvez également faire un petit clic, la clochette, puis venir nous rejoindre sur la famille crypto, la gang. So, that's it. That's all. Peace.